Désolé les amis, on est un petit peu en retard, mais l'heure est grave. L'heure est grave. Le premier tour de cette Coupe du Monde est terminé. Et le duo précédent, Thomas et Manu Moine, pour ne pas les citer, a été catastrophique. Donc on a décidé de tout remanier. Et donc je reprends enfin les rênes de l'équipe et j'ai pris avec moi Thibaut Véziran, que je ne vous présente plus. Thibaut, Ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce qu'en effet, l'échec a été mal vécu par la First cuisant. Team. Mais ce qui est bien avec cette Fantasy PMU, c'est qu'on est automatiquement qualifié pour les huitièmes. Donc on va pouvoir faire ensemble notre équipe. Vous en avez maintenant l'habitude. Dites-nous dans le chat. Nous, on va vous montrer l'équipe First Team qu'on a choisie, qu'on a composée ce matin. Et ensuite, on fera une équipe avec vous. Le chat, vous en avez l'habitude. Donc donnez-nous vos petits tips en espérant qu'ils soient meilleurs que ceux de Thomas et Manolo. On va aller tout de suite vous présenter notre équipe à nous, notre équipe type. On peut évidemment parler aussi, bien sûr, du match France-Argentine en parallèle, poser des questions. Et Thibaut et moi, on y répondra. Alors, à quoi elle ressemble cette équipe? Ouh là 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 là. Regardez ça. On va commencer, Regardez. Thibaut, avec le choix du gardien, un choix que les Français connaissent bien. La Croatie, on a été voir à la Croatie parce qu'on s'est dit que du côté croate, c'était le favori de son match de huitième de finale. On s'est dit que Subasic, il était bon depuis le début de la compétition et que pour 10 millions d'euros, eh ben, le rapport qualité-prix, il est là. Et Subasic, du coup, on l'a sélectionné et on s'est dit que en plus, il allait faire partie d'une équipe qui va gagner son huitième de finale. On voit la Croatie passer et donc voilà, le gardien de Monaco, titulaire de notre équipe Fantasy League. 10 millions, en plus, c'est Voilà. pas super cher pour un gardien. Les Croates qui jouent le Danemark, on imagine qu'il n'aura pas spécialement grand-chose à faire, mais un clean sheet, c'est toujours bien pour un gardien dans notre fantasy. Ouais, surtout que lui, en plus, là, les trois matchs qu'il a fait, il était bien. C'est pas un gardien quand même habitué aux boulettes. Alors je sais qu'il y a des supporters monégasques qui sont peut-être avec nous, qui vont dire ouais, mais il est pas assez décisif, etc. 10 millions d'euros, Subasic, Coupe du Monde, c'est fiable. La Croatie va passer en plus. On rappelle les amis, hein, on a un budget de 300 millions d'euros, donc il faut qu'on puisse un petit peu tenter des coups. C'est le cas avec Subasic. On vous rappelle qu'avec cette Fantasy League, 2 euros et vous pouvez gagner 3000 euros si vous êtes bien sûr plus inspiré que Thomas et Manu Moine. Et on salue Bastien Roulet qui nous dit putain, il y a Cambiasso qui anime. Et j'ai bien la haine. Honnêtement, j'ai un début, voilà, il y a les fous rires derrière. J'ai une petite, alors qu'il fait beau, que c'est l'été, que l'équipe de France est en huitième du final, j'ai pourtant un début d'envie de me battre. Mais écoute, pourquoi pas. Bienvenue à toi, Bastien Roulet. Continue à nous faire rire sur le chat et donnez-nous, bien sûr, Et vos pronostics, vous, sur cette équipe fantasy. Camille nous dit vous auriez dû prendre Alisson. Alors Alisson, c'est top en effet, le gardien du Brésil, mais c'était plus cher. Et du coup, nous on s'est dit que voilà, on tablait sur un gardien qui coûte moins cher pour pouvoir vous faire rêver sur les lignes offensives. Et alors, avant d'aller sur la ligne offensive, on va passer à la ligne défensive. Et là, on a pris quasiment, allez, à part peut-être Christensen sur le Danois, Thibaut, on a assuré des mecs vraiment installés dans leur équipe. Voilà, on a coché comme ça. Sachez que la ligne, bien sûr que c'est pas Oui. celle qui est alignée. Carvaral, c'est un latéral droit, on n'est pas fou. Mais là, il y avait juste à cocher pour faire rentrer les mecs dans les cases. Il y a un premier truc qu'on s'est dit, pourquoi Jiménez? Parce que moins cher que Godin, c'est la défense centrale de l'Atlético Madrid. Et Jiménez, avec l'Uruguay, on les voit bien aussi se qualifier l'Uruguay. Gros match hein, contre le Portugal. On se dit que tout peut arriver, mais ils ont toujours pas pris de but dans cette Coupe du C'est ça Monde. ce que j'allais te dire, Thibaut. L'Uruguay, c'est un petit peu la fabrication locale. C'est solide de chez solide. Et quand on voit le prix, 16 millions d'euros, Jiménez, un mec qui a toujours pas pris de but, qui gagne ses duels, qui en a même mis un lors du premier match Ouais, ou face à deuxième match l'Égypte, de ouais, poule face face à à l'Égypte, c'est l'Égypte. lui qui marque de la tête. Ouais. Voilà, il marque le but victorieux. Donc on se dit que Jiménez, c'est le bon petit choix, le bon petit coup. Et encore une fois, ne nous dites pas Godin. Godin était 8 millions d'euros, je crois, plus cher. Donc Ouais, non, même plus que ça. Attends, on va aller ah ouais, voir Godin à combien il Godin, était. il était à combien? Godin, c'est pas cadeau, hein. Ouais, C'est les Godin. soldes, mais pas chez l'Uruguay et surtout pas chez Godin. On va aller voir, regardez. Godin, il est à 24 Ouais, millions, c'est c'est ça. ça. C'était 20 6 millions, millions de c'était plus. 8 millions 8 plus millions de cher. Et vous plus. allez voir que les économies de 8 millions qu'on a faites, eh ben sur les 3 de devant, parce qu'on l'a pas dit, on est dans un 4-3-3. Vous allez voir que les 3 de devant et même 2 du milieu, on a pu mettre de la caillasse sur des valeurs sûres. Ouais, donc on On fait enchaîne. attention. Avec qui on a voulu associer notre ami Jiménez, tu l'as dit, Cajaval, qui n'est bien sûr pas dans l'axe, mais qui jouera à gauche. L'Espagnol qui est rentré un petit peu tardivement dans sa Coupe du Monde, mais qui est bien installé. Ouais, un mec comme Carvaral, bah, c'est fiable tout simplement. Alors, au premier match, il avait ressenti quelques douleurs, je crois, il avait été un peu blessé, donc il y avait eu ce Il doute. avait raté Et la finale avec des il champions. avait raté la finale Ligue des Champions en plus. Mais Carvaral, c'est un mec qui monte, qui fait des passes D, qui est capable, pourquoi pas, d'apporter le plus donc offensivement. Et donc on se dit que pour 14 millions d'euros, on a un mec d'une équipe qui doit gagner son huitième de finale, c'est dimanche Espagne-Russie. Ils sont largement favoris. Donc là, pour pas cher à nouveau, on se retrouve avec un joueur qui fait des choses décisives,
qui prend pas le bouillon dans son couloir Qui va avoir des espaces. Ils vont avoir le ballon, l'Espagne. On sait qu'ils vont vite se projeter. Donc beaucoup d'occasions. Et on sait que Caraval, sur son côté gauche, il peut centrer. Pourquoi pas marquer? C'est plus rare, mais mettre de la passe D. On rappelle que la passe D, Thibaut, ça vaut des points. Ouais, parce que elle est à combien la passe D? On va voir. Carvaral, c'est un droitier, mais nous, on s'en fout. On peut le mettre à droite, à gauche, dans l'axe. Oui. Dans cette Fantasy League, l'important, c'est d'avoir des joueurs décisifs, d'avoir des joueurs qui remportent leur duel pour marquer des Il points. joue à droite, t'as raison, il joue à droite. Là, il joue à droite, mais bon, on a pris aussi Soares et tout. Donc voilà, encore une fois, l'organisation, elle est juste à la ligne. Exactement. On enchaîne avec Suarez, tu l'as dit, un autre arrière latéral qui lui aussi fait une Coupe du Monde correcte et qui est surtout un titulaire indéboulonnable du Portugal qui sera donc confronté à l'Uruguay. Là, pareil, 13 millions. Voilà, on a vraiment réduit un petit peu la voilure sur le budget, sur la défense. Et pourtant, cette défense, moi, me plaît beaucoup. Pour derrière, vous allez voir plus tard, régaler en attaque. Ouais, Uruguay-Portugal, c'est samedi soir le choc après France-Argentine. Samedi soir 20h. On a pris un Uruguayen, mais on s'est dit que ce match, il allait être quand même équilibré. Et à l'arrivée, donc Suarez, on a pris un défenseur portugais parce que les défenseurs portugais ont l'habitude de monter avec le ballon, de bien le manier, d'apporter aussi des centres, pourquoi pas décisif parce que Ronaldo, en sec de la pipe, il monte très haut, il est capable de marquer. Sur un centre de Suarez, pourquoi pas, ça fait des points. Et encore une fois, voilà, comme tu l'as dit, tu as raison, directeur financier, 13 millions d'euros, et ben, c'est utile de mettre pas trop cher sur ce joueur qui est capable de créer des décalages Oui. et d'être décisif. Parce que c'est toute la beauté de cette Fantasy League PMU, c'est de certes mettre les joueurs qu'on aime, voir jouer au foot, mais aussi, il y a un peu la caillasse, donc 300 millions et pas un euro de plus. Donc forcément, nous on a décidé, parce qu'on est des attaquants, on est là pour les socios, de réduire la voilure sur les Et défenseurs. puis on a étudié les phases de poule, parce Ouais, que c'est Thomas ça. et Manu, ils l'ont Thomas et joué Manu, un peu artiste. Ouais, ils ont voulu se la jouer un petit peu artiste. On est dans un loft, on peint, et finalement leur peinture, elle s'est jamais vendue, elle a même jamais été Ça finie. s'est écaillé très vite. Ça s'est écaillé très vite, il y a eu des soucis dans les compos de Manu et Thomas, ils finissent loin au classement. Nous on a joué pragmatique, on est un peu les Dédé Deschamps de la First Team, vous nous avez compris. Et du coup on a mis cette ligne de 4 défenseurs où on a rajouté un Danois. Un Danois qui, je pense que j'aurais pu l'acheter avec mes propres fonds. 5 millions pour Christensen, et on salue au passage Christophe d'Honorio Di Meo. Cri, j'espère que tu vas bien. Et oui, quel choc ça va être ce Portugal-Uruguay. Et là, on a Christensen qui lui aussi a de grandes chances d'être titulaire. C'est quand même mieux par rapport à Thomas et Manu de mettre des joueurs qui vont jouer les matchs. Ouais, Christensen, on l'a vu jouer au milieu de terrain contre la France lors du dernier match, il était juste devant la défense. C'est un mec ultra fiable. Il est aujourd'hui, il est à Chelsea et pour 5 millions d'euros, on s'est dit ça c'est le cadeau de la Fantasy League, tout simplement parce que le Danemark joue contre contre la Croatie et ça va être une équipe défensive, donc Christensen il va avoir des ballons, il va avoir des duels, et on prend le pari qu'il va les remporter ces duels, et quand un défenseur remporte ces duels, ça fait des points dans la Fantasy League, et il fait peu de fautes Christensen mine de rien, parce que les fautes concédées ça vous fait des points en moins, et on s'est dit que ce mec là c'était fiable, et que dans notre défense qui vaut en moyenne 10-12 millions d'euros, et ben celui-là à 5, il allait nous apporter le plus, pour libérer de l'espace financier pour le milieu de terrain et nos attaquants, et ça c'est réfléchi les gars. Et c'est réfléchi. Et d'ailleurs, boum, derrière, on passe sur les milieux de terrain. Donc un milieu de terrain à 3 dans notre 4-3-3 avec d'entrée Isco qui sera même notre capitaine. Donc ça veut dire les points triplés pour notre meneur de jeu espagnol qui nous a séduit sur le terrain. Et en plus, bon, c'est 33 millions, mais là pour le coup, il est temps d'investir. Hein. Et il te faut une pépite dans son équipe. Et je peux vous le dire, quand on a préparé l'équipe tout à l'heure, Erwan il a vu le nom d'Isco, il a dit ça on prend. Ça on prend, c'est tout. Il est dispo, il veut venir à la maison. Money in the bank. Il veut money in the bank, il veut venir. C'est pas un leader match, on monte pas au haut de l'échelle, on n'est pas au catch là. On prend Isco, on le ramène à la maison et on lui dit mon chéri, c'est toi qui nous fais le jeu aujourd'hui. 33 millions d'euros. Moi, si tu veux, on met 50 sur toi. On est capable, nous, on sort l'argent, on va la chercher n'importe où la mallette. Isco, c'est notre petite pépite. D'ailleurs, ce C là, ce C, ça veut dire on t'aime en russe. Ça veut dire on t'aime. Et voilà, et tout simplement, c'est lui qui va nous faire franchir ce cap de la 378e place de Thomas et Manu. Cette place difficile à vivre pour la First Team. Donc on va remonter la pente grâce à Isco qui va être un génie. On va saluer Guillaume Brouze qui participe au chat et qui bien sûr va nous donner ses conseils pertinents pour l'équipe du chat tout à l'heure. Et Sylvain Kranz lui dit je prends Erwan dans les buts, je suis pas sûr à moins que tu aies beaucoup d'argent à perdre. Comment va ton entorse du genou d'ailleurs? Parle-leur de ton entorse du genou. Ça va mieux, ça va beaucoup mieux. J'ai repris le basket et je mets quelques filoches dans des museaux. Donc écoute, c'est plutôt bon signe. Mais là, retournons au foot. Donc à côté d'Isco, on a pris pareil. Un joueur qui, on l'espère, nous fera pas trop de mal. On l'espère, ne sera pas très bon. Mais quand même, Banega, on se souvient de son super ballon sur Messi face au Nigeria. Un mec qui a un gros poumon qui va être au cœur du jeu argentin face à la France. Vous avez compris, notre milieu de terrain, en effet, avec Banega, c'est l'offensive.
Banega il joue un peu bas avec l'Argentine, mais parce que c'est un manieur de ballon, parce qu'il est capable sur une ouverture comme celle pour Messi d'être décisif. Et donc on a pris une équipe où les joueurs ne perdent pas beaucoup de ballons, sont décisifs à tout moment, il peut y avoir l'étincelle. Et on se dit que Banega il a lancé sa Coupe du Monde sur le troisième match, que malheureusement il est capable de gestes d'éclat, il peut récupérer un ballon à 20 mètres et planter Lloris aussi. Pour 15 millions d'euros, ce qui nous permet encore d'avoir de l'argent pour les attaquants, 15 millions d'euros C'est pas cher, Banega, hein. c'est pas cher, C'est pas ouais, très c'est cher. pas très cher, hein, c'est Et c'est quand même un joueur de qualité supérieure. Et là, on va rester dans les joueurs de qualité supérieure. Lui, certainement, pour l'instant, dites-nous d'ailleurs dans les commentaires, le meilleur joueur certainement de ce mondial pour l'instant, à mes yeux en tout cas. Dis-moi si tu es d'accord. Et dites-nous si vous êtes d'accord. Luka Modric avec les Croates. Pour l'instant, le milieu de terrain champion d'Europe du Real Madrid. Régalade. il éclabousse de son talent. C'est fou de se dire que Modric, après une saison aussi pleine, parce qu'il joue tous les matchs, Zidane il le fait très peu tourner. Alors certes en Liga, c'était pas au top le Real, mais il va jusqu'à la finale de la Ligue des Champions. Et derrière, il embraye avec la Croatie, au top du top, avec Rakitic les yeux fermés. Ouais, il nous enflamme. Et quand il y a l'excuse de ils sont lessivés après une saison, les Allemands, les Espagnols. Regardez Modric, il n'est pas lessivé, incroyable. En plus, il mixe à Ibiza, comme d'hab, soirée week-end avec David Guetta. Donc, donc Lucas, il Joueur est complet apparemment. joueur très très complet à tous les niveaux. Lucas Modric, 30 millions, c'est comme Isco. Si tu venais pour 60, on te signait quand même, mon pote. Donc, Exactement. donc voilà, et donc on lui a mis un petit J. Celui de Joker, tu nous expliques ça vite fait? Ouais, Joker, c'est quoi? C'est x2, Tom? Ouais, c'est x2, donc c'est la note de Luka Modric, ça a multiplié par 2. J'aime bien ce milieu à 3, honnêtement. Je l'aime bien ce milieu à 3. C'est des mecs qui vont toucher beaucoup de ballons, qui peuvent marquer, qui peuvent faire des passes décisives. Ce milieu à 3, et en plus on s'est gardé du budget, mais ce milieu à 3, il a vraiment de la gueule. Et puis côté croate et côté espagnol, sur les deux milieux de terrain, on a vu deux équipes qui nous semblent largement favorites, qui vont gagner leur huitième de finale. Et ça aussi c'est important dans la Fantasy League, gagner les matchs et être décisif sur le terrain. Donc Modric, Isco, voilà, c'est deux stars du foot mondial, mais pas trop cher finalement pour ce qu'elles valent en ce moment pendant cette Coupe du Monde. Et on les annonce décisives. Donc il nous reste des euros à dépenser. Et là, pour le coup, on s'est fait plaisir sur la ligne de 3, la dernière en attaque. Avant qu'on fasse le détail de ces 3-là, n'oubliez pas qu'après, là, c'est la Fantasy League de la First Team. Mais après, on va faire une autre équipe avec vous. Et c'est vous qui allez nous dire, prenez lui, prenez un tel. Parce qu'on sait que vous êtes aussi de très bons conseilleurs. Et nous, on va commencer avec, là aussi, Cocorico, le français, Kylian Mbappé. 34 millions, mais on imagine que Kylian Mbappé, enfin, va avoir des espaces face à cette défense argentine un petit peu à la peine. On imagine Kiki avec un gros match, un but, une passe déf, la totale. Il est focus, Kiki. Ça y est, il a décidé depuis le début de sa carrière de marquer l'histoire. Et c'est maintenant huitième de finale de Coupe du Monde. C'est un mec qui gère la pression. 34 millions d'euros. Alors on a mis des sous, certes, mais on se dit qu'en plus, en qualité de joker, il est tellement capable d'éclat, il est tellement capable de marquer, soit en fouine, là, le but qu'il a rattrapé de Giroud en poule, soit des exploits individuels, que la défense de l'Argentine en plus, c'est calamiteux depuis le début de ses poules. Et donc on se dit qu'en huitième, Kylian Mbappé, c'est le choix qu'il faut faire pour casser des lignes. À côté de lui, on a mis un costaud, un profil à la Olivier Giroud, mais qui joue en Espagne, c'est Diego Costa. Il y a Bastien qui nous dit que Mbappé il est cata, c'est vrai. Bastien il a raison. Il est Pas cata, non. Après, honnêtement, alors, on est déçu. Alors, on va rester un petit peu sur le cas Kylian Mbappé, mais on est déçu de Kylian Mbappé parce qu'on en espère toujours plus. Rappelons qu'il est très jeune et que surtout cette équipe de France, elle a joué contre 3 équipes qui n'ont pas voulu jouer au foot. Allez, un peu le Pérou, un peu plus quand même au deuxième match, mais cette équipe de France, elle a finalement eu très peu d'espace. On imagine, on est même quasi sûr que face à l'Argentine, ça sera différent. Et Kylian Mbappé aujourd'hui, il ne peut pas non plus dribbler 63 joueurs face au Danemark. C'était tellement dur. Et puis, comme tu l'as dit, les matchs de poule, c'est une autre compétition, c'est autre chose. Et Mbappé, il peut pas rater 3 matchs d'affilée, et puis en rater un quatrième, et puis après jouer en Ligue 2. Mbappé, à un moment donné, il va faire des choses. Et donc, c'est maintenant le réveil d'Mbappé, c'est face à l'Argentine demain après-midi, c'est sûr. Et regarde, nous on y croit tellement sur Mbappé que lui aussi, il aura le petit, vous le voyez là, tac, le petit écusson Joker. Donc on doublera ses points. On imagine un but, un doublé, pourquoi pas. Franchement, cette défense centrale, dites-nous ce que vous en pensez, mais cette défense centrale argentine, elle est tellement cata face au Nigeria. L'Argentine mène 1-0, ils ont quand même encore réussi à prendre un but face à une équipe du Nigeria quand même, qui n'était pas la plus grande équipe du Nigeria de tous les temps. Donc je te dis, il y aura des espaces face à des défenseurs fébriles. But de Mbappé, on a envie de miser dessus. Mbappé, c'est sûr, c'est valeur sûre.
Et puis dans notre Fantasy League, on pense qu'il va bien s'entendre avec ses deux compères. Il y en a un qui connaît. Et puis il y a Diego Costa. Alors Diego Costa, on l'aime ou on l'aime pas. On n'a pas mis en effet Tennessee qui nous dit Lukaku ou Kane parce Mais que c'était après, très les cher. gars, n'oubliez pas que juste après la présentation de l'équipe de la First Team, on va faire l'équipe First Team du chat. Donc là, si vous voulez nous proposer Lukaku ou Kane, eh ben, on pourra prendre Voilà. Lukaku ou Si vous Kane. êtes sûr qu'ils vont flamber en huitième de finale, il y avait un doute, hein, Lukaku, sur son état physique. Vous nous direz ça dans un instant. Nous, on a pris Diego Costa. Pourquoi? Parce que c'est l'emmerdeur professionnel. 33 millions d'euros, il met des buts du talon, du genou, du coude, tout ce que vous voulez. Même la vidéo, elle n'arrive pas à voir. Et donc Diego Costa, on se dit sur ce huitième de finale où l'Espagne, eh bien, on pense qu'elle va se qualifier face à la Russie. J'ai l'impression que c'est le match type pour martyriser les défenses. Ouais. Et les défenses russes, bon, on l'a vu contre l'Uruguay. On les a vu que le mal qu'ils ont eu face à Cavani Suarez dans l'impact, la défense centrale. Alors même il y avait certes des titulaires qui étaient laissés au repos, mais je pense qu'honnêtement, même si les Russes nous ont séduits sur les deux premiers matchs, là il va leur imposer un impact. On rappelle que quasiment, à part un joueur russe, ils jouent tous en Russie. Ils vont certainement souffrir le martyr face à l'impact de Diego Et puis Costa. quand tu vois les joueurs espagnols qui sont capables donc de casser les lignes, mais aussi surtout de redoubler les passes, ça veut dire qu'ils créent des décalages. Et Costa, il est dans la surface, bah, c'est lui qui plante à l'arrivée. C'est lui qui est là aussi maître de la tête, comme je le disais. Donc bah, il est dans la situation du futur buteur de dimanche après-midi contre la Russie. C'est ça qu'on aime. Voilà. Après, il y a le grand match de samedi, Uruguay-Portugal. Et là, on a fait un Eh choix. oui. Le Diego Costa, vous le voyez, il a pas de joker parce que le joker, on a voulu le mettre à Edinson Cavani parce que notre ami face dans le Portugal, face dans ce grand match face au Portugal, moi je suis pas fan de Fonte Pépé en défense centrale. Il va y avoir des espaces et Cavani des espaces, faut pas lui en promettre. Là aussi joker. C'est vrai que tu le disais tout à l'heure, on a tourné, on était en direct pour la classe foot de la First Team tout à l'heure, et justement, Cavani, ça peut être le bon choix parce que certes, grand match, compliqué, huitième de finale Portugal, mais comme tu le dis, cette défense portugaise, notamment en défense centrale, peut connaître ses soucis, et quand il faut surveiller comme le lait sur le feu Suarez, Cavani, lui, peut en profiter soit pour mettre un tir de l'extérieur de la surface, enfin toujours ce côté Un renard coup en une franc. touche, un coup franc, un truc, une tête, il est capable de tout, et donc on mise sur lui en joker parce que cette cote est intéressante. Alors cher, hein, 39 millions, c'est notre Ah joueur mais le plus cher. on a tout fait pour mettre de la caillasse là-dessus. Mais Hein. on sait qu'il aura des occasions en fait. Et Cavani, il a mis qu'un but en poule de tête. Et à l'arrivée, moi je me dis aussi que Cavani, ça peut être cet homme de prolongation, ce mec qui va gratter la victoire 2-1, 3-1, et donc bah, complètement décisif. Et plus Cavani que Suarez, hein, qui pour l'instant Mm. Suarez peine un petit peu, Ouais, même ouais. s'il a été bon face à la Russie, on le trouve un petit peu à la peine. Donc on a préféré miser sur Cavani l'Uruguayen plutôt que sur Suarez l'Uruguayen. Bastien qui dit Cavani inférieur à Kavenaghi. En effet, Kavenaghi de sa belle saison à Bordeaux pouvait rivaliser peut-être avec Cavani À l'apéro en tout cas. quand Cavani se prend les pieds dans le tapis ou dans la pelouse, peut-être. En effet, là aujourd'hui, vu le niveau physique, le niveau d'énergie mentale de Cavani, allez, on mise ce 39 millions d'euros sur Cavani. Et alors malgré tout l'oseille dépensé avec les milieux de terrain et les attaquants, il nous reste encore un petit peu de budget, ça tombe bien parce que de toute façon il faut qu'on se fasse un banc. Et là pareil, on a misé sur le gardien Schmeichel, le fils de Peter, Casper avec un petit... comment il fait lui 3-3. 3 millions, je vois rien moi. Avec un petit 3 millions, on imagine qu'il aura des choses à faire. Donc voilà, là aussi, sécurité plat du pied. Hein. Ouais, il nous fallait un bon gardien et en même temps un bon rapport qualité-prix. Casper, moi je l'ai trouvé étincelant sur ces trois matchs de poule. Contre la France, il n'y a pas eu énormément de frappes cadrées, mais juste avant contre le Pérou, il avait été bon. Et c'est un mec que je suis aussi depuis le début de sa carrière en tant que fils de. Et du coup, c'est un mec fiable, tout simplement. Donc quand on a vu le prix tout à l'heure, 3 millions d'euros. On se dit que pour un gardien remplaçant, c'est pain béni. Et en plus, il aura du taf parce que leur huitième de finale est pas simple. Donc il va pouvoir se mettre en évidence et marquer des points. Très bien, on enchaîne avec le défenseur. On avait pris Suarez titulaire et on a pris Guerrero aussi sur le banc. Pareil, dans le même registre que Suarez, mais à l'opposé. Dans les duels, ça monte souvent dans les duels, souvent vainqueur dans les duels. Parfois un petit peu en difficulté, mais voilà, c'est plutôt Guerrero sur le banc, c'est plutôt valeur sûre. Et puis les moments de contre-attaque du Portugal samedi soir contre l'Uruguay. Guerrero, c'est un mec qui se projette, c'est un mec qui apporte des balles en profondeur, des centres, qui est fiable défensivement. 16 millions, un peu cher, hein, c'est le plus cher avec Jiménez de notre défense. Mais venant du banc, comme ça on s'est dit, on a de l'argent, parce qu'on a bien géré notre bilan financier. Et du coup, 16 millions pour Guerrero, on se dit que ça fait partie de ces défenseurs qui sont décisifs. Et donc dans cette Fantasy League, c'est très utile. Il gagne ses duels, ça fait des points.
on passe au milieu de terrain, le remplaçant au milieu de terrain. Et c'est un choix que tu as fait toi, c'est Brozovic, le Croate, Ouais. titulaire et 11 millions d'euros. C'est le joueur de l'Inter, 11 millions d'euros. Alors, les Croates, ils ont pas surpris tout le monde, mais ils ont convaincu tout le monde lors de ce premier tour, qui faisait partie de ces équipes de premier tour qui régalent et qui peuvent voir loin. On sait que le tournoi il commence en huitième et que derrière tu te fais sortir et t'as honte parce que t'as réussi tes poules et pas derrière. Mais Brozovic, Perisic, Rakitic et Modric, bien plus connus, font partie de cette équipe joueuse technique capable d'exploit. Donc un milieu de terrain à 11 millions comme ça, comme Brozovic qui fait jouer les autres, qui peut apporter des passes décisives. Moi je dis oui tout de suite parce que la Croatie en plus, selon nous, va passer ce tour et voit encore même plus loin. Et donc ça y est, ils sont à maturation, ils sont là les Croates. Parfait, et on finit avec le remplaçant des attaquants. On vous a dit qu'on avait du budget et on a pris ni plus ni moins qu'Olivier Giroud qui sera quasiment titulaire dans le 4-2-3-1 de Didier Deschamps face à l'Argentine. Olivier Giroud, 27 millions, voilà, parfaite rotation des trois devant. Alors là, on va en agacer certains parce que le gang des anti-Giroud doit être présent. Vous allez nous faire votre compo dans un instant, donc vous allez nous dire qui prendre. Mais Giroud, on s'est dit quand même, il sait défendre. Il s'arrache, donc cette défense de l'Argentine, elle va prendre cher. Elle n'est pas en forme en plus. Giroud, il marque de la tête. Il marque sur des petites balles en profondeur de rupture avec son pied gauche. Il est quand même ultra fiable. Donc il nous restait de l'argent. Avoir un attaquant capable à ce point d'être un point d'ancrage, passeur décisif, ça veut dire pour Griezmann ou autre, Tout à fait. et décisif lui-même parce qu'il l'est régulièrement, c'est le meilleur buteur en activité côté équipe de France. Giroud, sur le papier, ça peut ne pas vous plaire, vous n'aimez pas le personnage, peu importe, mais nous, dans cette Fantasy League, on se dit que c'est peut-être l'élément clé qui nous fait basculer avec Arwan dans le top 100 après ce week-end de huitième de finale, tout simplement. Allez les gars, on vous laisse 2-3 minutes là pour nous dire qu'est-ce que vous pensez de cette équipe et surtout derrière, on va passer à votre équipe à vous, l'équipe du chat. Est-ce qu'elle sera différente de la nôtre? J'imagine, comme souvent. Donc, dites-nous ce que vous pensez de cette équipe. Est-ce que pour vous, vous avez envie de mettre 2 euros et d'en gagner, pourquoi pas 3000 avec cette équipe-là? Ou alors, est-ce que vous nous dites, non, non, Thomas et Manu étaient encore bien plus inspirés que vous. Nous, votre équipe, elle ne passera pas ce huitième de finale. Dites-nous, dites-nous, nous on va commencer gentiment à se mettre, hop, on va repasser en gros plan tranquille, voilà, regarde comme on est beau. Pendant qu'on va recommencer une équipe vierge. Comment je fais Thomas? Tu me dis? 2 euros le droit d'entrée, dotation minimum 2000 euros. C'est bon ça. Alors, on va aller se remettre. Fantasy League. Accueil, parfait. Une erreur survenue, rafraîchir la page, bravo. C'est tout ce qu'on aime. Allez, F5. C'est bien ça, rafraîchir la page, les amis. Dites-nous dans les commentaires. F5. Graine de geek. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas, toujours aussi sexy. Hein. Il vous montre son décolleté. Giroud, il est indispensable. Alors, Giroud, il est indispensable. Je pensais le contraire avant le premier match contre l'Australie, mais putain, sans lui, on est perdu. Effectivement. Moi, enfin, perdu, le mot est fort, mais je trouve qu'il permet à tous ces techniciens qui n'ont pas toujours envie de faire le sale travail, même si Griezmann quand même fait un gros travail défensif, de quand même s'exprimer et d'avoir un petit peu moins de tâches dans les duels notamment. Il est là, Manu, dans les commentaires. Il est là, on le voit. Manu On commence, les amis. Avant de choisir les joueurs, on commence avec quel compo? C'est vous qui nous dites, choisissez quel compo avec quel compo vous êtes chaud. Nous on était parti sur un 4-3-3, maintenant vous avez on peut faire un 4-4-2, un 3-4-3, ouais. Un 3-5-2 pour les mecs qui veulent aller d'avant. Ouais. Ou alors si on a des pragmatiques à la Paul Harrer, on a le 5-4-1. Celui-là il me fait pas rêver, mais écoutez, c'est votre équipe, c'est vous qui choisissez. Thomas et Manu, ils étaient moins forts que Polo au quiz. Il y a Benjamin Donero-Dimeo qui participe tout à l'heure avec Christophe Donero-Dimeo. Est-ce que vous êtes cousins, les gars? J'ai envie de vous dire que oui. Est-ce qu'il faut faire un 3-5-2, un 3-4-3 dans cette Fantasy League, c'est-à-dire jouer tout pour l'attaque? À vous de nous dire par rapport à votre étude des stats, des points que marquent les joueurs selon leur duel gagné, leur passe réussie, leur but marqué. C'est une hésitation qu'on a eue. On va aller sur un 3-4-3 et on va commencer bien sûr avec le gardien. Hop. Budget de 300 millions. Le gardien, qu'est-ce qu'on peut s'envoyer? Il y a le gardien d'Uruguay à 10 millions. Regardez, on leur affiche. Ah oui, pardon, bien sûr, parce que si vous ne voyez pas, c'est relou. Hop là. Pour choisir, c'est plus compliqué. Alors dites-nous, vous voyez les prix un peu des gardiens disponibles. Alors il n'y a pas toutes les équipes qui sont disponibles. Regardez les équipes, vous le voyez, c'est Argentine, Croatie, Danemark, Espagne, France, Portugal, Russie. C'est les huitièmes de finale de ce week-end, samedi, dimanche. Exactement. Donc voilà. Donc dites tout pour les gardiens. Est-ce que vous en pensez? 352, Bastien Roulet. On veut jouer 3-5-2. En 3-6-1, Thomas nous dit.
Non, c'est pas possible. Non, c'est Thomas, il manque un joueur de plus. Ou Mais, alors on parle pas du même sport. mais 3-5-2 à On est l'unanimité. à 3-5-2. Alors on peut afficher votre 3-5-2. Hop là, Allez, on est là. allez, c'est affiché 3-5-2. Tennessee nous dit ça aussi pareil. Alors, on commence avec le gardien, les gars. Il y a un petit peu de latence. Dites-nous votre choix des gardiens. 4-4-2 des familles. Non, nous, l'équipe du chat, on est là, Steve, pour une équipe un peu sexy, pour aller de l'avant, pour les socios, pour mettre des émotions dans les tribunes et gagner un peu de cash. Et Tu on mets 2 prend des euros, tu peux risques. gagner 3000. Prenons un peu de risque sur cette équipe qui est la nôtre. Au gardien, on commence avec qui, messieurs? Est-ce que Muslera à 10 millions, ça vous tente, le gardien de l'Uruguay? Qu'est-ce qu'on en pense de ce gardien? Bah, c'est un gardien qui va avoir un peu plus de taf que d'habitude, certainement face au Portugal, qui n'a pas pris de but. Alors, est-ce que c'est hyper décisif Est-ce qu'il faut vraiment se dire, il n'a pas pris de but en poule, il va pas en prendre en huitième? Moi, j'ai un doute, hein, tout peut tomber à un moment donné. Il y a une grosse défense devant lui. Il y a une très grosse défense, Gauthier la défense Jiménez. centrale de l'Atlético Madrid. C'est voilà, 3-5-2, comme avec Liverpool sur FIFA 2000, sur PS1, tu le sais. Et oui, Théo, il est chaud, Théo. Gros gamer, ce Théo. Alors, ouais, Muslera, ça peut être une bonne pioche, hein, 10 millions d'euros, parce qu'en effet, il a une défense de fer devant lui. Maintenant, en poule, l'Uruguay, ils n'avaient pas non plus des flèches face à eux. Ils n'avaient pas Cristiano Ronaldo, l'homme qui aime bien justement casser tous les records. Moi, j'ai peur que on voit finalement non pas son vrai niveau, c'est un bon gardien, mais Alors, qui est peut-être des pioches un peu plus intéressantes à faire. Je vais vous faire rapidement d'autres propositions. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Il y a donc toujours Schmeichel du Danemark, bon, avec son prix un peu dérisoire. Subasic, nous on l'a pris dans notre équipe. Yoris, mais c'est cher, 18 millions. Valeur. Valeur Germain. Ah, on les classe par ici valeur, on les classe par Ah oui, d'accord. Alors il y a Areola, mais Areola va pas jouer. 1 Guzman, million. pareil. Et voilà, hop, ah là, on y est. De Réa, hors de question. Hors de question. Le gardien le plus cher qui fait peut-être pour l'instant la prestation la plus calamiteuse. Ah, on nous parle d'autres choix. On peut pas le prendre autre choix parce que on a les matchs qui se jouent jusqu'à dimanche soir. Mais autre choix aurait été un très bon choix. Moi, j'ai envie de rester. On nous propose Patricio, Rui Patricio, le gardien portugais, mais c'est 12 millions d'euros. C'est 12 millions Ah, d'euros. bah, écoute, c'est la première proposition du chat et on va la prendre. Ouais, il est là, Allez, hop. 12 millions, et il a déjà 493 points, ça veut dire que c'est fiable. Allez, c'est notre premier titu. 12 millions, ça va. 12 millions, ça nous On va. rappelle que nous, on a pris Subasic à 10, donc on est un peu. J'appelle pas le service financier, on est sûr qu'on a Non, l'argent. non, je pense que y là, a ça pas de va. problème. On n'est pas obligé. On enchaîne. Il nous faut 3 défenseurs, centraux ou latéraux, peu importe. Il nous faut 3 défenseurs sérieux, messieurs. Et on connaît notre tactique à nous. Dites-nous ce que vous en pensez. On essaie de faire un peu des efforts financiers sur les défenseurs pour après les milieux et les attaquants se faire plaisir et faire péter le chéquier. Les défenseurs, clique sur la colonne défense, qu'on voit un petit peu les Pac. valeurs des défenseurs. Alors le plus cher c'est Sergio Ramos et Piqué, alors que les deux ont fait un dernier match calamiteux, comme tu sais si bien le dire, catastrophique aussi. Et ils valent à eux deux 54 millions d'euros. Pour nous, c'est une erreur de miser Complètement. sur ces deux-là. Complètement. Ah. Ou alors, au pire, t'en prends un et c'est Ramos, piqué complètement aux fraises à l'image de son gardien. Même si je sais plus qui nous dit ici, Sébastien qui nous dit, je vois bien De Gea se rattraper, il serait temps. Mais on est un peu hors budget pour des défenseurs. On n'oublie pas que nous, on veut marquer des buts, on veut des joueurs de classe, on veut des joueurs qui vont vers l'avant. Alors, on va peut-être aller voir le La suite Acuna des de l'Argentine. défenseurs. Acuna de l'Argentine, on a dit que la défense argentine, c'était pas non plus la grande classe. Qu'est-ce qu'on nous propose? Il y a Jiménez, nous on l'a déjà pris. Il y a Caceres, le défenseur, l'ancien. Je l'ai fait dans un quiz il y a pas longtemps dans la classe foot. Je vous l'ai fait deviner. Caceres qui est passé par énormément de clubs, la Juve et Et regarde, compagnie. le dernier match, il a pris 929 points. Thomas, tu me confirmes que c'est beaucoup? Ça veut dire que Caceres il sort d'un match faramineux avec l'Uruguay. On est OK En les gars poule sur contre la Caceres? Russie. Alors, si 14 millions d'euros ne vous fait pas peur, mais c'est un bon prix pour un défenseur, il ne faut pas monter trop au-dessus pour pas déstabiliser l'attaque. Mais Caceres, ça se prend, ça se tente. Kolarov, il va marquer. Ouais, mais pareil, il joue pas, il joue lundi ou mardi. Donc nous, on a juste les équipes qui jouent jusqu'à dimanche. On peut les rappeler, c'est Argentine, Portugal, Uruguay, Espagne, Russie, Danemark, Croatie. Voilà, tout simplement. Donc les choix, on les affiche devant vous, hein. Donc foncez sur les. On va sur Caceres. Ouais. Allez, 14 millions et il sort d'une énorme performance avec 939 points. C'est un super score. 14 millions, Caceres. On mise sur lui. Allez, il nous offre encore 2 Il y a défenseurs, les Emmanuel gars. Moine qui veut nous planter notre. Pépé, notre- ça se tente. Ouais, mais c'est Manu, et on sait que Manu. On sait que Pépé, c'est un joueur aussi qui aime les grands rendez-vous. Est-ce qu'on est d'accord avec Pépé? Manu, Il moi, va, nous il va propose prendre Pépé. rouge contre Suarez. Ils vont prendre 2 rouges. Et Manu, il va nous planter notre équipe. On va voir Pépé, notre ami. Vous êtes team Emmanuel Moine
ou notre team aujourd'hui? J'ai vraiment un doute. PP, c'est 18 millions. Donc on commence à faire un petit effort financier pour PP. Je suis pas chaud. Non plus, trop de risques sur un match comme ça de charognard. Alors, Uruguay-Portugal, c'est samedi soir et franchement, moi j'ai peur. on nous propose Christensen. On l'a pris tout à l'heure. Christensen, ça peut Ouais, être c'est un bon intéressant. choix, Et le ouais. prix surtout, il défie toute concurrence. Regarde, Franchement, boum. Christensen, c'est 5 Stéphane, millions, bam. c'est Stéphane qui nous propose Christensen et t'as raison parce que pour 5 millions, Christensen, alors le Danemark est un peu en danger, hein, et je crois qu'il joue dimanche soir contre la Croatie. Croatie. Le Danemark est un peu en danger, mais pour 5 millions, il sort d'un match à 523 plus qu'honorable, 523 points à la Fantasy League. Allez, On va fonçons, sur Christensen. fonçons avec toi. Allez les frères, il nous manque un défenseur. On va regarder un petit peu ce qu'on peut proposer. Chez les Croates, vous voulez pas prendre un défenseur si certains le connaissent? On va aller voir. Ouais, Bastien Audi, vous avez pris des Croates dans votre équipe avant. Oui, on a pris Oui. Brozovic et Modric. Ouais. Alors chez les Croates, il y a Lovren à 12 millions. Là, il y a lui, j'arrive impossible à prononcer. Vida qui est à 8 millions. Et les mecs font des points. Hein. Strinic, Corluka, ouais. Chez les titus, là, Vida, il fait des points. Hein, pour 8 millions, ça peut être peut-être la bonne pioche. Dites-nous si vous voulez un Croate. Ouais. Lovren. Tennessee Girard nous parle de Lovren et je suis plutôt chaud. 12 millions, 731 points sur le dernier match. Le mec qui sort d'une saison avec Liverpool. Est-ce qu'il a été titulaire sur les 2 premiers matchs? Au moins un, c'est sûr. Alors c'est important. Pour mettre 731 points, il a joué là. Oh, il a joué le dernier match, mais justement, ils étaient déjà qualifiés parce que, en fait, Manu et Thomas sont fait surtout avoir avec des joueurs qui étaient titulaires, mais qui étaient déjà qualifiés, qui n'ont pas joué le dernier match de poule. Donc, ça explique leur résultat catastrophique. Là, faut au moins s'assurer que des mecs jouent. Je suis en train de regarder Regarde. pour être sûr les stats là, de Lovren Nacho sur très cette Coupe du polyvalent. Monde. La fiche de Lovren sur cette Coupe du Monde, elle va s'afficher devant moi dans un instant et je vais vous dire ça. Mais Lovren, non, Taulier, 28 ans. Nacho est à 13 millions. Est-ce que Nacho va être titulaire ou ils vont mettre Carraval à la place? Ah. C'est ça, là, toute la Ça question. dépendra du niveau physique en effet de. Est-ce qu'on est. Alors, j'aime bien. Alors, on nous dit encore Lovren. Lovren ou Nacho? Les gars, c'est là que c'est à vous de jouer. Nacho ou Lovren? Nacho est un peu plus cher de 1 million. Donc on est dans la même catégorie de prix. Donc à vous de nous dire Nacho ou Lovren. Allez, il faut prendre une décision. Pour l'instant, j'ai 2 Lovren contre un Nacho. Lovren une fois. Ouais, il y a un Lovren 2 il y a fois. un troisième Lovren Lovren au-dessus 2 de fois. Tennessee. Lovren 3 fois. Et donc on va partir avec notre ami croate pour terminer cette défense à 3. Et puis on a de la caillasse encore une fois là. Ça y est. Là, pour le coup, il nous reste quand même Peu. 257 millions sur 300 000 possibles. Autant vous dire qu'on va se faire plaisir au milieu du terrain. Allez les gars, faites-nous kiffer, balancez vos joueurs. Silva, c'est le plus cher, 35 millions. Bernardo Silva, réussit pas une super Coupe du Monde pour l'instant. Ouais. C'est pas là que j'ai envie de mettre mon oseille. Moi je vois des mecs, vous avez la colonne là, des points là qui s'affichent là comme ça. Ici, là. Regardez, Regardez. il y a des mecs Il y a un qui mec sont moins ici- chers que Silva Ouais. et qui affichent des points faramineux. Limite x4. Isco, est-ce qu'on est d'accord avec Isco? On l'a pris dans notre équipe juste avant nous. Isco, c'est quand même la valeur sûre. Mais regarde aussi Eriksen ou Rakitic qui ont affiché sur les derniers matchs des points à plus de 1000, c'est fantastique. Alors Eriksen, il tombe contre la Croatie justement. Est-ce qu'il va briller? J'ai peur que le Danemark soit quand même sur le reculoir. Pour autant, ça va être quelques contres et on sait qu'il les négocie bien Eriksen. Et est-ce qu'on commencerait pas avec Rakitic qu'on n'a pas pris Rakitic, et Eriksen? Là, on sait que c'est des mecs qui vont être au cœur du jeu, qui vont avoir des ballons. On sait qu'Eriksen, sur coup de périté en plus, peut faire la différence, marquer ou donner des passes décisives. On part avec Rakitic et Eriksen. Messieurs, est-ce que ça vous va? Est-ce que vous validez? Parlez-nous de vos milieux de terrain coup de cœur là, en effet, parce que nous là on se base sur deux joueurs qui vont s'affronter, donc ils vont peut-être s'annihiler aussi. Est-ce que vous avez là, une idée du joueur des huitièmes de finale, le mec qui va nous faire Par contre, passer là ce top il y a 100 des là? mecs, il y a des mecs à éviter. Hein, puis il va jouer contre la France. C'est Di Maria qui est quand même à 21 millions. Donc c'est Wow. pas cadeau. 349 points sur le dernier match. Oh là Il est à l'envers, notre ami Di Maria. Modric, on l'a pris dans notre équipe. On avait envie un petit peu de changer. Mais tu veux qu'on te mette Modric? On peut prendre 3 Croates. On a le droit. Ouais. Si vous Ouh avez là foi en la là, Croatie, Modric, tout le monde est chaud de Modric. Alors, ouais, 30 évidemment. millions en Allez, plus, ça boum. se fait. Hein. Gros milieu de terrain pour Et en l'instant. plus, vous avez choisi un 3-5-2. 3-5-2, ça veut dire qu'on pourra prendre deux pépites devant et un remplaçant devant un attaquant. Mais on a 5 milieux de terrain, il faut qu'il soit très fort ce milieu de terrain. Alors, il y a un Perisic. Ah, Et ça, j'aime bien. j'ai un ami. Ah, mais- Denis, merci, je t'aime parce que Perisic, chouchou. Je ne comprends pas pourquoi il est encore à l'Inter de Et on peut Milan, pas. qui est un on- très beau club. On peut pas le prendre, donc ça veut dire qu'il faut faire sauter un Croate. Ah, trop de Croates. On a droit qu'à 3 joueurs par équipe. Dites-nous, les gars, il y a le choix. Moi, j'aime bien l'idée. J'aime bien Perisic. l'idée devant de Perisic, qui n'a pas encore marqué dans cette Coupe du Monde. Kanté la base, Kanté la base. Alors, écoute, Ah. on va faire sauter Rakitic et on prend Kanté. Rajoute Kanté déjà, on verra après. On verra après Perisic. Très bien. Hop. Rajoute Kanté.
Kanté, la base, je suis d'accord aussi. Perisic, Kanté, 24 millions, Kanté, la base. 627 hein, en points, c'est pas non plus colossal. Hein. Ouais, après, il a fait 2 premiers matchs énormes et le dernier, c'est pas le meilleur match qu'il C'est ait fait. vrai, t'as raison. Donc là, huitième de finale, il va museler le milieu de terrain argentin, ça y est, ouais, t'as raison. C'est vrai que contre le Danemark, il a fait comme tout le monde. On parle de Betancourt, mais pareil, Ouais, Betancourt, il joue pas. Il joue pas. Il jouera lundi ou mardi, il me semble. ouais, il jouera exactement. Donc là, on peut pas le prendre. Je vais vous remontrer les équipes disponibles. Et Busquets, alors c'est revenu 2-3 fois. Morgan Vigneron qui nous dit Busquets, choix qui est honorable, mais je me dis qu'il joue tellement bas. Il a pris 721 points, c'est très bon aussi. Il vaut que 22 millions, donc ça c'est les avantages. Mais je me dis, comme il est jamais décisif, c'est-à-dire dans l'autre surface, ça nous manque peut-être au niveau de cette Fantasy League où on cherche des joueurs soit passeurs décisifs, soit buteurs, parce que ça rapporte plus de points. Voilà. Il y a Glenn Miller qui nous propose Isco. Alors, on l'avait pris nous. Parce Nous, que, on l'a chouchou. pris dans l'équipe. Alors, comme on a moins d'attaquants, est-ce qu'on finit par la pépite Isco qui a pris 1126 points dans les matchs? Incroyable. Allez, Bamos sur Isco. Il est là. Il est là, boum. Oh, Énorme milieu de terrain. Aïe, 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 aïe. Maintenant, les gars, il nous reste Régale. 121 millions pour 2 joueurs et on n'oublie pas qu'il y a le banc. On n'oublie pas qu'il y a le banc. 121 millions pour 2 joueurs. Oh, on est light. Hein. On peut prendre. Alors, Ça veut les dire qu'on attaquants. on peut claquer. Il y a 4 joueurs sur le banc. On peut claquer 60 millions facile sur les 2 attaquants. Hein. Même plus. Hein. Alors, Messi est le plus cher à 56 millions. On n'a pas envie de le prendre. Enfin, dites-nous si vous avez envie qu'on le prenne. Mais si ça veut dire qu'il est bon, Ah ça veut ouais. dire que là, il va faire très très mal à la Ah, France. là, Ça sera pas bon je signe. quitte ce plateau. Ronaldo, Griezmann ensuite à 52 millions, Ronaldo à 55. Suarez, on a dit tout à l'heure, nous on n'avait pas voulu le prendre, on avait pris Cavani à la place parce qu'on le trouve pas spécialement inspiré, même s'il a été très bon face aux Russes. Dybala 40 millions, mais Dybala ne joue pas. Dybala ne joue pas. Non. Dybala ne joue Sampaoli pas, n'a et- vraiment pas envie de le faire jouer. Il joue vraiment jamais. Ça m'étonnerait que ce soit la surprise du chef, comme c'est Messi qui fait les compos. Moi j'ai un vrai doute là-dessus, donc je pense pas que Dybala va Alors, jouer. nous on avait pris Olive Giroud, mais pour le mettre sur le banc, est-ce que quelqu'un veut le mettre en titulaire ici dans le chat? Dites-nous. Non, Liliane Bettencourt, les gars, les fêtes, celle-là, elle est facile. Thomas est en repos. Thomas est juste derrière, on tourne un petit peu. Parce qu'on fait tous un peu beaucoup d'antennes, et puis chacun amène comme ça ses avis, ça change un petit peu. Carvalho, le portugais, ça c'est pour le milieu de terrain. Alors on verra. Je sais que je le mets de côté ton Carvalho parce que si jamais on doit faire sauter un milieu de terrain parce qu'on n'a pas assez de budget, on ira peut-être voir notre ami Carvalho qui fait, j'aime beaucoup aussi, qui fait une très bonne Coupe du Monde. Carvalho. Comment il coûte Carvalho? Il y a des joueurs, est-ce que si on prend en valeur de points, il y a des joueurs qui. Ronaldo, c'est incroyable. 16 le millions total Carvalho, de c'est vrai que points. c'est une bonne idée Carvalho. Carvalho, c'est une très bonne idée. Carvalho, c'est pas mal. Ouais. Carvalho, Alors ça pour peut l'instant être on un est bon sur les choix. attaquants. Agüero, est-ce qu'Agüero va jouer? Bertrand Aguirre qui nous dit Kane à fond, on te le rappelle, là on mise sur les huitièmes de finale samedi dimanche, donc on peut pas aller chercher les Anglais qui joueront contre la Colombie mardi soir, dernier huitième de finale. Donc voilà, vous n'avez pas tous le calendrier en tête et c'est bien normal. Et Kiabi, c'est pas Mario Kiabi mon ami. Ah mais c'est Max Manaman, toujours à l'affût pour des petites blagues. Le jour où j'irai chez Kiabi, mon frère, je peux te dire que la First Team, elle marchera vraiment plus du tout. C'est 415 qui fait ces magnifiques t-shirts. Voilà. et regardez la classe foot là sur la chaîne First Team tout à l'heure, tout le monde et la team avec moi en plateau sont en 415, ils sont magnifiques, de bleu, de jaune, de France-Argentine, de Brésil. Voilà, vous verrez ça, ils sont Messi Suarez. des notes artistiques magnifiques. Alors, il y a Morgan Vigneron qui nous propose Messi Suarez. Et j'ai presque envie de le tenter. Messi Suarez. Non, mais Messi. Alors, c'est mais dur. le problème, c'est que là, il nous reste 16 millions pour faire le banc. Et là, on est un peu dans la panade. Peut-on, les amis, enlever Messi, s'il vous plaît? Moi, je suis assez d'accord dans le Je ne veux pas le voir briller contre l'équipe de France. Je ne veux pas Mais par que Messi contre, on met prenne des Suarez. points. On met Suarez. Et on te garde Suarez avec grand Et plaisir. attends, et on propose, et là, ça fait plaisir. Et là, ça fait plaisir. On propose Giroud. Je préfère mettre Olive. Bam. Et du coup, il nous reste 45 millions pour faire le banc. Est-ce que ce 3-5-2 vous va bien avec, donc on le rappelle, Patricio dans les bois, Oh. le gardien portugais, Caceres, Christensen, Lovren au milieu du terrain. Et là, attention, en défense centrale, attention. Rakitic, Eriksen, Modric, Kanté, Isco pour un milieu de terrain de folie. Et devant, Olivier Giroud, Luis Suarez. C'est propre. Hein. Et en plus, c'est complémentaire. Ça n'a aucun incident sur la composition de cette Fantasy League. Mais votre équipe que vous avez choisie est remarquablement belle. Il faut trouver 4 remplaçants avec 45 millions d'euros. On va aller On voir va chez un les tout gardiens. petit peu serrer la compta. Oui, Mais ça ça va va le faire. passer.
Ça va le faire. On va aller chez les gardiens, voir un petit peu ce qu'on peut nous proposer Pour pas cher. pour pas cher. Alors, faut-il encore qu'il joue un peu quand Ouais, même? parce que Areola à 1 million, on comprend, mais non. Anthony Lopez, certainement pas. Remonte un peu, on va mettre 3-4 millions sur un gardien quand même. Allez, chez Euh, un gardien dans les valeurs, là, change-nous tout. qui joue là? Danemark. Akinfeev. Tu sais que Akinfeev est très très cher. Guzman, Alors, si, ouais, remonte. voilà, Alors, on va descendre. Donc, on regarde finalement. Si on prenait Casper Schmeichel, encore. toujours. Moi, je suis d'accord. Les gars, Guedes. Quelqu'un voulait prendre Guedes? Oh, Pascal Sigan, vous êtes vraiment des grands malades, hein. J'ai pris un Cambiasso, Pascal Sigan. Ah, les Vous gars. êtes très dur. Très très dur. Pascal, qu'on salue, belle carrière. Betancourt, c'est un Uruguayen. Ah, d'accord, c'est vrai, j'avais mal compris. Alors attends. Voilà, tu me fais revenir en arrière comme ça? Milieu. Tac, Milieu des terrains. Voilà. voilà. Oh, putain, Alors, quel bordel. il est là. Il est là à 13 millions, à 757 points. Si on a besoin d'argent quand on finit ou on le met en remplaçant. Ouais, on va le tenter. Allez, on te fait plaisir, Bastien. Y a pas Il de nous reste problème. pas mal, c'est un bon choix. Bravo Bastien. Il reste combien pour les deux derniers On parle de Guedes beaucoup, on parle beaucoup de Guedes en remplaçant, donc attaquant. Tac, Guedes, Vous trouvez Guedes. qu'il fait un bon mondial? Moi, je suis un peu sur le. Ouais, moi je suis clairement sur ma fin. Ouais, 22 millions, c'est cher, hein, là, on a de l'argent. Et là, il nous quoi. reste 7 millions pour un défenseur. Alors, autant vous dire qu'on va pas prendre le premier prix. On va prendre tous. Il y a Dias à 7 millions, le portugais. Valeur. Alors, on a Fernandez, le russe, Semenov. Smolikov. Là, on descend en gamme. Les Les amis. Russes contre l'Espagne, ils vont prendre une volée, j'ai peur. Donc, Christensen, on l'a pris. Alors, après, on est au-dessus. il y Après, a Dias. Il y a Dias. il y a Dias, le portugais. Après, on est au-dessus. Mais j'ai peur que la défense portugaise peine face à Suarez, Cavani samedi soir. Les gars, est-ce qu'on mettrait pas un peu moins cher sur qu'un mec comme Guedes et on prendrait un défenseur un peu plus fiable? Mais bon, c'est remplaçant hein, en même temps. Et les gars, on joue en 3-5-2. C'est parce qu'on va aller de l'avant. Moi, je suis assez chaud de Alors, prendre vas-y. Dias. Ça fait pile poil. Ça fait pile poil le tarot. Regarde, il nous reste 0. Mais l'équipe, elle a quand même fière allure. Avec Ça, c'est vrai. Betancourt sur le banc, Guedes qui peut sortir du banc, Schmeichel valeur sûre. Allez, il y a un petit point d'interrogation sur Dias, mais finalement, les titulaires, on a tellement de marge avec ce milieu de terrain exceptionnel. Ouais, c'est vrai. Vous en pensez quoi, les amis? Je pense que cette équipe, elle peut battre tout le monde. Musrella, 10 millions. Ouais, bah ouais, c'est le prix Messier, c'est les gardiens. On a pris Rui Patricio, nous. Ouais. Moi, j'ai voulu le prendre un petit peu. Le gardien Muslera, j'arrive pas à le dire, Muslera. Et finalement, ben, c'est vous, le chat, qui avez décidé de prendre Patricio. Thibaut, tu nous fais un petit point sur cette équipe, sur ce 3-5-2. 3-5-2 qui pourrait battre n'importe quelle équipe offensivement au moins parce que N'Golo il va devoir défendre pour 8 mais à l'arrivée je pense que dans ses choix de Fantasy League c'est chouette parce que Rui Patricio derrière il joue face à l'Uruguay, ça va être un match normalement équilibré, il pourrait briller le gardien portugais et nous rapporter des points pour 12 millions d'euros, bon rapport qualité-prix. Derrière Caceres, Christensen, Lovren, on a pris une défense à 3 mais on a pris une défense à 3 de mecs fiables qui peuvent aussi être décisifs, qui ont marqué des points sur ces phases de poule chacun, plus de 500 points en moyenne. Christensen à 5 millions, joueur de Chelsea, c'est la bonne pioche parce qu'ils peuvent peiner samedi soir face à la Croatie, mais dimanche soir. Mais à 5 millions, on a un mec qui remporte ses duels, qui peut jouer aussi en 6 juste devant la défense. Les Danois, ça peut le faire, ça peut être un match serré aussi. Et c'est pour ça qu'on a pris du Croate et du Danois aussi au milieu de terrain. Là, il y a du génie, il y a des mecs décisifs. Les Croates, Modric, Rakitic, c'est ce qui se fait de mieux en ce premier tour de Coupe du Monde. Eriksen, il a pris des points avec le Danemark malgré le premier tour que certains ont trouvé poussif, mais à l'arrivée, c'est lui qui est décisif à chaque fois. Donc si le Danemark doit marquer, ça va venir par Eriksen. Kanté, je le Il n'y a présente plus besoin de le présenter exactement. Ah, franchement, Kanté, 24 millions, on payait plus cher s'il fallait. Isco, c'est ta pépite. Isco, c'est la famille. Isco, il vient à table, il prévient pas, il sonne, on lui fait à manger. Tu vois ce que je veux dire? Ding, ding, oh, c'est qui? C'est moi, c'est Isco. Bah, bien Ben sûr. viens, je te fais un petit truc à manger, il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin de l'inviter, Isco. On joue en 3-5-2, mais en fait, il est là, il est plus haut. Il est avec Giroud, il est avec Suarez, Voilà. il est au sommet. Et Giroud, il vaut pas si cher, 27 millions. Suarez, c'est près de 50. Mais les deux, en plus, c'est complémentaire. On s'en fout dans une Fantasy League, mais moi, ça me fait plaisir. Et à l'arrivée, ces deux-là, ils peuvent et ils vont faire gagner leur équipe lors de ces huitièmes. Nous, on y croit. L'Uruguay qui peut battre le Portugal sur un Suarez du nez, là, comme il sait faire à l'arraché. Il va faire chier Pépé tout le match. Ils se connaissent bien, là, l'ex-madrilène et le Barcelonais. Et puis, Giroud, nous, on est team Giroud. C'est pas le cas de tout le monde. Mais Giroud, on se dit que contre la défense, la sale défense de l'Argentine, qui fera pas mieux contre la France, Giroud est l'homme de la situation.
le batailleur, l'homme du pied gauche, la frappe du pied gauche tendu croisé, l'homme qui va marquer de la tête sur un Tu me l'as corner ou bien autre. vendu cette équipe, hein. Moi je l'aime, votre équipe, elle est belle. 4 remplaçants qui avec des circuits différents. Schmeichel parce qu'il vaut pas cher et qu'il avait fait un très bon premier tour. Diaz, voilà, on n'avait plus trop de sous c'est un Portugais qui peut rentrer des points aussi en tant que remplaçant. Le milieu de terrain uruguayen, c'est un bon choix en effet. Nous on l'avait pas vu, on l'avait pas repéré et il a fait un bon premier tour. Il a marqué des points, 13 millions, c'est pas cher. Ça aurait pu être un titulaire si on avait si on n'avait pas des aussi grands joueurs au milieu. Et puis Guedes, moi j'ai un doute. Vous l'avez choisi dans les commentaires. Je respecte totalement. Guedes, il fait une incroyable saison avec Valence. Bon voilà, on verra ce qu'il fait contre l'Uruguay, mais c'est le complément de Ronaldo sur toute cette Coupe du Monde. Si Ronaldo n'est pas là pour la pousser au fond, il sera là. Pendant qu'on s'égare complètement sur les jeux de mots et les comparaisons catastrophes sur le chat. C'est l'heure du goûter. Messieurs, est-ce qu'on peut revenir sérieusement? Il nous faut un capitaine et il nous faut 3 jokers dans cette équipe-là. Alors dites-nous, on rappelle que le capitaine, les points c'est multiplié par 3 et le joker c'est multiplié par 2. Alors qui on met capitaine? Ah ouais, il y a un petit temps entre les deux, donc on vous laisse choisir votre capitaine, vos jokers. Bastien Roulet apparemment aime beaucoup Isco, hein. Il lui laisserait faire beaucoup de choses. Chacun ses choix de vie conjugale. Bastien, tu as les tiens et il faut les respecter, bien sûr, chez la First Team. Nous sommes ouverts à ces choses-là et nous sommes ouverts à toutes vos propositions, même si nous ne les acceptons pas tous, bien sûr. Pas toutes. Allez, un capitaine. Il me faut un capitaine, les gars. Donc, qui verra sa note multipliée par 3. Alors, autant aller sur des valeurs sûres quand même. Ah là, ouais, là, il y a des choix à faire, mais on a des milieux de terrain qui sont incroyables. J'ai envie de mettre Modric. Et ouais. Non, pas de joker. Capitaine. Oh non! On va le retrouver. Va chercher Modric. Pendant ce temps-là, en effet, choisissez capitaine et joker. Capitaine x3, il y a Modric qui va être décisif, qui peut l'être. Il y a Rakitic. Est-ce que vous faites un coup, un strike en disant Suarez, Giroud, sûr ils vont marquer? Et là, bon, bah, ça peut être le jackpot. En tout cas, on le rappelle, hein, ils ont fini dans les fins fonds du classement. Manu et Thomas sur leur précédent choix. Donc nous, on est là Modric avec capitaine, on est vous pour d'accord. vous guider vers les sommets. Hein. Modric capitaine, tout le monde est ok, hein, ouais, je pense. Hein. J'ai l'impression. Allez. Il nous faut 3 jokers. Est-ce qu'on en prend un par ligne ou est-ce qu'on essaie plutôt de miser sur des joueurs attaquants? Et Joker, ça rapporte aussi Par contre, du point. les jeux de mots qui sont sortis depuis 6 mois et quand on s'auto-congratule, non les gars, faut arrêter. On mérite et vous méritez bien mieux que ça. Tirez-vous vers le haut plutôt que de vous contenter de vos petites blagues bien trop faciles pour des gens de votre qualité. En tout cas, en Joker, ça rapporte. Capitaine quand t'es valeur sûre, ça j'aime bien. Ça rapporte quoi les Jokers, tu peux me le dire? x2. Ah, pas x2, d'accord. Bah, moi, je tablerais sur les joueurs offensifs. Hein. On en a 3. Est-ce qu'on peut, on peut mettre un Kanté? Mince, décidément. Un Rakitic Joker, un Isco Joker, même un Suarez ou Giroud Joker. Moi, ça me convient très bien. Je sais pas vous, mais On partirait comme ça. on a un Isco capitaine de Denis. Isco capitaine. Ah bah écoute. Vas-y, fous-nous Isco capitaine. Voilà. Isco On est comme ça. Isco capitaine et Kanté Joker, Suarez Giroud. Dites-nous les Jokers. Là, on est pas mal là. Ouais. Isco capitaine. Je crois que si ça vous convient, on valide ça. Hein, si... Est-ce que ça vous va? Est-ce que Isco, Giroud, Kanté... le joker de Giroud vous va? Ou est-ce que vous préférez plutôt aller sur un Modric, un Eriksen, un Rakitic? Dites-nous. Modric, Joker, Suarez, Isco, Rakitic. Ah, mais ils veulent enlever Giroud apparemment. Ils veulent enlever Giroud. On enlève Olive. Il nous reste un joker. Il dit quoi? Rakitic sur le joker Peut-être un remplaçant. Ouais, non, un joker. Vaut mieux mettre des titulaires. Je pense quand même. C'est pour faire un x2. C'est pour faire un x2. Vaut mieux qu'il ait un temps de jeu conséquent. Alors, il y a du Lovren, il y a du Rakitic en joker. Giroud joker, Isco joker. Isco, il est capitaine carrément. Donc ça sera multiplié par 3. On rappelle, si tu as été très bon, comme d'habitude. On s'est régalé. Bravo Merci à toi, bravo à vous sur le chat avec vos jeux de mots, vos comparaisons improbables. C'est comme ça, c'est ce qu'on a créé. On vous aime comme vous êtes et vous nous aimez comme on est, même si je ressemble à tous les blaireaux qui ont le crâne rasé. Merci l'équipe. On se retrouve très vite sur la First Team avec le PMU.fr. Pariez 2 €, possibilité de gagner 3000. Ça vaut forcément le coup. Ciao l'équipe.